Pourquoi est-ce qu'avec tout le travail à pied, toute la patience, tout l'amour et toutes les méthodes qu'on voit aujourd'hui partout, il arrive que certains chevaux restent stressés toute leur vie? Eh bien, c'est exactement la question que je me suis posée avec Gilika, une jument que je travaille depuis 2 ans et j'ai essayé énormément de choses. La gestion émotionnelle, la désensibilisation, prendre le temps, faire du travail à pied, redécomposer, mais au bout de 2 ans, je me suis rendu compte qu'on avait eu des belles améliorations, mais il restait encore un nœud. Il restait encore quelque chose qui l'a bloqué. J'avais l'impression parfois de faire un pas en avant, puis 2 pas en arrière. Et puis à force de longs mois de recherche, de longs mois de tests sur le terrain, à essayer des méthodes plus ou moins connues, j'ai fini par trouver la réponse à cette question. Quand on essaye toutes les méthodes, mais qu'il reste un blocage, eh bien c'est parce que la raison n'est plus émotionnelle. La raison, elle est nerveuse. Le problème, ce n'est plus la psychologie du cheval, mais c'est son système nerveux qui est bloqué. Prenons quelqu'un par exemple qui a vécu en temps de guerre, il a eu l'habitude d'avoir les bombes qui le bombardent, et cette personne rejoint une civilisation qui est stable et qui est posée. Cette personne est invitée à un mariage, on claque des pétards et la personne commence à faire une crise d'angoisse. Évidemment, la personne n'a pas peur des pétards, mais son cerveau, son inconscient, son système nerveux a associé bruit d'explosion à danger de mort. Et donc cette personne commence à faire une crise de panique alors que la situation pourtant est juste normale. Ce qui se passe dans cette situation, c'est que ce n'est pas le conscient de la personne qui réagit, mais bien son inconscient, et bien son système nerveux qui a enregistré des réponses prédéfinies pour sa survie. J'ai donc fini par comprendre que le problème avec Gilika, c'était pas qu'elle était folle, c'était pas qu'elle était trop sensible, mais c'était que son système nerveux était bloqué. Mais imagine si en réalité, il te suffisait d'appuyer sur un bouton presque magique pour instantanément décontracter ton cheval. Tu peux appuyer sur ce bouton et automatiquement ce bouton va envoyer des bonnes hormones à ton cheval pour le faire redescendre en pression. Ce dont je suis en train de te parler, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. Je ne te parle pas non plus d'un médicament miracle. Je te parle de quelque chose qui existe chez tous les chevaux et que tu peux activer chez les chevaux pour leur apprendre à se décontracter. Et le fait de mettre en place ce système que je vais te présenter dans cette vidéo, ça va te permettre de reprogrammer le système nerveux de ton cheval. Et donc tu vas gérer ces traumatismes, ces craintes profondes, ces blocages profonds qui sont ancrés dans son corps. Ce système, on va en parler dans cette vidéo et tu vas le voir à l'œuvre. Tu verras comment une jument comme Gilika, hyper stressée, a pu devenir beaucoup plus calme, beaucoup plus posée et beaucoup mieux gérer ses émotions. Et ce dont je suis en train de te parler, ça permet de donner des résultats dès la première séance. Mais assez parlé, je te laisse avec la vidéo. Et on va travailler notamment sur le fait de relâcher des tensions qui sont du coup dans son corps parce que il se peut probablement que les tensions qui font qu'elle se stresse, etc., c'est ce qu'on appelle des tensions résiduelles. Une tension résiduelle, c'est quoi? Le corps va se souvenir des tensions et du stress et il va développer des réflexes comme dès que je viens mettre du tension sur le dos, ça me rappelle mauvais souvenir, donc contraction et donc réflexe à cause d'un traumatisme. Et le but, ça va être justement de relâcher ces tensions résiduelles qui sont inscrites dans le corps du cheval. Il faut qu'elles soient focus relax. Là, les focus un peu tendus, on le voit. Reste avec moi. Là, c'est pas grave. Là, elle est totalement stressée, alors qu'il n'y a rien du tout. Hein. Mais c'est Gilika. Et donc, du coup, là, je vais lui dire être exigeant, aller au bout de l'idée, mais toujours, il a quand même essayé d'attendre qu'elle redescende. Voilà. Et là, ça commence à venir. Le problème, c'est que si je veux commencer mes manipulations pour la décontracter, elle va exploser. Là, si je commence à la toucher, etc., elle explose. Vous voyez, elle est quand même très, très tendue. Tout est tendu. Ici, tout le dos, c'est tendu. Là, c'est tendu au niveau du garrot, c'est tendu. Là, c'est très tendu aussi ici. Là, c'est tendu. Là, c'est les épaules, c'est un peu mieux, mais ça reste quand même très tendu. C'est très tendu aussi. Enfin, tout est tendu, quoi. Tout est tendu, donc là ça sert à rien, il faut juste attendre. Donc en fait là je vais passer au niveau de ce qu'on appelle du nerf vague. Quand vous venez justement stimuler ici là, le nerf vague ici par une pression, et bien en fait vous allez stimuler ce nerf qui va faire diminuer le cortisol qui est l'hormone du stress. D'accord? Parce que le nerf passe dedans et c'est un nerf qui est en lien avec la relaxation, etc. T'as entendu ou pas? Son ventre il a gargouillé. Elle commence à se relâcher. Alors elle se relâche pas encore, ça se voit pas, mais ça, dans son corps ça se sent. Alors c'est clair que c'est pas parfait, c'est clair que ça prend du temps, mais sur des chevaux très très stressés, ça les aide vraiment à se relâcher, etc. Elle est beaucoup plus décontractée qu'au tout début de la séance, ça se voit. Quand je dis qu'elle est plus décontractée, ça veut pas dire qu'elle est parfaite.
ça veut dire qu'il y a eu une amélioration. Et c'était l'objectif de cette séance, avoir une amélioration. Et on l'a eu, elle est plus sereine, elle est plus posée, même là quand elle regarde, elle est beaucoup plus décontractée, beaucoup plus se met moins la pression. Et c'est ce qu'on voulait. Donc on a travaillé sur le relâchement des tensions résiduelles, on a travaillé sur la relaxation également, sur beaucoup de choses. Et j'ai eu vraiment de belles améliorations, ça fait à peu près 1 semaine et demie par rapport à la dernière vidéo que je vous avais montré où on avait commencé à mettre ça en place. Moi j'ai une jument qui déjà est beaucoup plus avenante quand j'arrive au prêt. J'ai une jument qui se décontracte beaucoup plus rapidement dans les exercices, qui gère beaucoup mieux son stress et qui de manière globale je la sens beaucoup plus apaisée. Donc je trouve que ça l'a vraiment beaucoup aidé. Elle respire de manière beaucoup plus profonde, de manière beaucoup plus lente, elle a moins le souffle court et saccadé. Donc ça a vraiment apporté pas mal de confort dans son corps. Elle a décontracte, on voit son souffle qui se pose de plus en plus. Oui, c'est ça, c'était presque ça. Voilà, voilà. Ça fait à peu près 1 mois qu'on a commencé ce travail un petit peu sur le but de libérer un petit peu les tensions qu'elle a en elle. Comme vous le savez, moi je me suis inspiré de beaucoup de personnes. J'ai fait beaucoup de recherches de mon côté. J'ai utilisé aussi énormément l'intelligence artificielle pour déléguer mes recherches et pour après qu'elle filtre mes recherches. Donc j'ai fait vraiment un travail de fond qui aurait pris sûrement plusieurs mois, peut-être même plusieurs années sans l'intelligence artificielle. J'ai trié et j'ai testé sur le terrain. J'ai pas tout filmé parce que ça aurait pris trop de temps. Mais il y a eu tout un travail de fait et j'ai eu des améliorations incroyables avec Angelica. Notamment, j'ai réussi à faire en sorte qu'elle dorme en ayant un bras sur son dos. Et de nouveau, elle se replace au montoir à la voix en liberté. Elle est également beaucoup plus posée dans le travail en liberté. Donc, il y a vraiment des belles améliorations. Et là, ça commence à être bien. Ça commence à être bien. Et je sens qu'on a nettoyé des choses en elle, vraiment des tensions qui étaient bloquées dans le corps. Le stress résiduel, tout simplement la mémoire de stress du corps. Donc, le but, ça va être de vous montrer ça, de vous montrer un petit peu comment est-ce que ça se passe aujourd'hui. C'est pas de vous montrer tant les exercices parce qu'il y en a plusieurs et je ne veux pas vous les montrer dans cette vidéo. Je ferai peut-être, je pense, un programme beaucoup plus complet parce qu'il y a beaucoup de prérequis et je ne peux pas mettre ça entre les mains de tout le monde. Mais si déjà ça t'intéresse en faisant cette vidéo, envoie-moi un message. Le but là, c'est vraiment de la remettre dans la décontraction et surtout de voir l'évolution depuis la dernière fois, de voir par rapport surtout à la première vidéo. Je pense que je vous mettrai un extrait de la première vidéo. Reste avec moi. Là, c'est pas grave. Bien sûr que je vais être exigeant, bien sûr que je vais au bout de mon idée, mais vous voyez là, elle est totalement stressée, alors qu'il n'y a rien du tout, hein. Mais c'est Angelica. Et donc du coup, là, je vais lui dire comme si c'était moelleux. Vous voyez, comme si je voulais mettre mes empreintes dans une éponge. Vous voyez qu'elle quand même, vous voyez, elle dort à moitié debout, hein. Elle est vraiment relaxe. Et du coup, là, je vais essayer de commencer à toucher au niveau de la colonne vertébrale pour toucher son tonus musculaire et voir si est-ce qu'elle se contracte, parce qu'au contraire, elle est plutôt décontractée. Donc là, on voit tout de suite, elle remonte l'encolure, donc c'est quelque chose qui est stressant pour elle. Et là, elle a expiré. Elle a expiré, donc ça montre qu'elle vient de se relâcher un petit peu. On voit que sa lèvre ici, c'est beaucoup plus modulable. Là, ici, au niveau de la bouche, c'est beaucoup mieux aussi. Vous voyez, je peux venir mettre mes doigts dans la bouche, il n'y a pas de souci. Voilà. Tout de suite, elle va mâchouiller. Ce qui montre qu'elle ne verrouille pas la mâchoire, qu'elle se décontracte aussi à ce niveau-là. Là, sa colonne vertébrale, les muscles autour du garrot, autour de la colonne vertébrale, sont beaucoup plus moelleux. Quand je touche, on peut pas me mettre les doigts dedans, mais c'est plus moelleux, vous voyez. Là où c'était un peu raide au tout début de la séance. Ce qui montre qu'elle a approfondi sa détente et elle a réussi à détendre ces zones qui lui font peur parce qu'il y a une mémoire de stress, parce que des traumatismes et plusieurs débourrages ratés. Là maintenant, je vais vraiment aller venir rechercher les tensions qui sont plus profondes. Et là en fait, quand je viens chercher au niveau de son ventre, ce qui se passe d'un point de vue physique, c'est qu'il y a un nerf qui passe qui s'appelle le nerf vague. La stimulation physique sur ce nerf va avoir un impact chimique qui va du coup libérer des bonnes hormones. Je vous mettrai sûrement les noms à l'écran, là je les ai pas. Pour sérotonine, tout ça, je crois, pour amener beaucoup plus de relaxation. Elle dort littéralement debout. Donc là, la relaxation est là, donc grosse amélioration. On va approfondir encore. On voit que tous les chevaux quasiment autour sont en train de dormir, hein. Et Candy qui vient de se réveiller, là, qui se réveille tout doucement, mais qui dormait aussi. Et en fait, c'est parce que cette décontraction qu'on leur permet d'aller, elle est contagieuse, elle se répand. Et là, vous voyez Candy, elle est en train de dormir. Et pourtant, Candy, quand il y a un humain à côté d'elle, elle est très sur le qui-vive de base. Et c'est une poney qui se laisse difficilement attraper. Et vous voyez, Angelica, comment elle est.
Il y a peu de vidéos où on l'a vu comme ça, aussi calme, aussi détendu. Ce qu'on a fait là pendant un mois, c'est une espèce de nettoyage émotionnel où on est venu nettoyer toutes les tensions, tout le stress qui était resté coincé dans le corps. On est venu nettoyer un petit peu tout ça. Et là, on va pouvoir du coup par la suite éventuellement retravailler. Mais là, je veux vraiment vous montrer du coup un petit peu comment ça se passe aussi en liberté. C'est bien, continue ma belle. Trotte, 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 trotte. Oui, c'était ça. Oui, trotte, trotte. Très bien, très bien. Voilà, là. C'est comme ça, c'est bien ma belle. Voilà, doucement, doucement. Je n'ai... Oui, oui, c'est pas ce que j'ai demandé. Hein. Tu m'as précipité un petit peu là. Par là. Voilà. On va juste faire un petit départ au trot. Tret, 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 tret. Oui, oui. Vous voyez, ça c'est typiquement un signe d'apaisement. Ça montre qu'elle fait l'exercice, mais c'est encore stressant pour elle. Il faut qu'elle vienne me coller à chaque fois. Bah oui, on va coller Alexis. Hein. Voilà. Tiens, ouais, ouais, on va cette petite barre. Oui, oui, elle est bien ma belle. Allez, on y va. Oh là, c'est bien ça. Vous voyez, même là sur le galop, plusieurs signes d'apaisement sur la fin. Et vous voyez la jument, son attitude, on a fait galop en liberté, on l'a fait sauter, elle est plutôt décontracte. Donc c'est cool. Donc vous voyez que ça, elle fait les mêmes choses qu'avant, sauf qu'elle les fait avec plus de décontraction, plus de volonté, plus de générosité. Et pour autant, certes, elle est plus posée, elle est plus calme, mais elle n'est pas pour autant molle. Parce que regardez, genre, à n'importe quel moment, vous voyez, je peux accélérer, elle va repartir. Et à n'importe quel moment, je peux galoper. Voilà. Et vous voyez, elle est très réactive et elle se repose tout de suite direct. Et vous voyez, elle déconnecte plus comme avant, ou quand il y avait trop de pression, elle pouvait déconnecter. Là, elle va s'écarter un petit peu, je vais relâcher, elle va dire ok, c'est bon, ça relâche. Et puis vous voyez, elle est quand même détente et tout. Hein. Mais je sens que là, je suis en train de toucher à quelque chose dans les chevaux qui est surpuissant. Clairement qui est surpuissant. Après, ça a demandé beaucoup de travail. Là, ça fait seulement un mois que je suis dessus, mais c'est un mois avec du tous les jours intensif à faire des recherches et à tester sur le terrain. Personne, quasiment, en parle dans le monde équestre. Il y a des gens qui en ont parlé, il y a des gens qui s'en rapprochent un petit peu. Mon but, c'est juste de capter les éléments principaux qui donnent des résultats rapidement, efficacement, qui sont facilement applicables et enseignables pour toujours apporter un maximum de valeur à mes élèves. Et là, vraiment, ce que je remarque en faisant ça, c'est que c'est un côté, c'est presque thérapeutique pour les chevaux. Ce que je fais, là, ça l'a vraiment transformée. Je peux aller vers elle, elle fuit plus comme c'était le cas avant, elle est même avenante, elle est beaucoup plus décontractée, elle est beaucoup plus productive dans le sens où elle s'exprime beaucoup mieux. Et ça a vraiment un effet comme thérapeutique. Là, je vous montre juste le résultat de mon expérimentation et de mes recherches, mais quand ce sera beaucoup plus structuré dans ma tête et j'aurai pu expérimenter sur encore plus de chevaux différents, et là, vous voyez, les chevaux dans le pré se sont beaucoup apaisés. Ils s'attaquent plus les uns aux autres, enfin, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie, la puissance, elle est dingue. Mais je vous en parlerai bientôt quand tout sera structuré. Pour l'instant, je vous laisse vous régaler avec ça. Tu viens donc de voir ce petit parcours avec Gilika qui m'a pris énormément de mois pour tester sur le terrain, à faire des recherches tous les jours. C'était vraiment un travail intensif. Mais la question que tu peux te poser, c'est est-ce que ça peut marcher pour ton cheval? Est-ce que c'est pas juste un coup de chance que j'ai eu? Eh bien moi-même, je me suis posé cette question quand j'ai travaillé avec Gilika. Et du coup, j'ai décidé d'expérimenter aussi sur d'autres chevaux. Mais plutôt que de te le dire, laisse-moi te montrer les résultats. Et là, peut-être que tu te dis, mais oui, c'est incroyable, Alexis, les résultats sont là. Mais comment est-ce que moi, je peux le mettre en place? Comment tu vas faire? Est-ce que j'ai besoin que tu sois sur place pour que tu m'aides à mettre ça en place? Eh bien, pas forcément. Après avoir testé ces processus sur Gélica et sur d'autres chevaux, j'ai commencé à les transmettre à mes élèves. Pendant ces mois de recherche, j'ai essayé énormément d'exercices. J'ai essayé énormément de méthodes en lien avec le système nerveux. Et au final, à force d'essayer, j'ai fini par réunir les meilleurs concepts, ceux qui fonctionnent le mieux, les exercices qui donnent les plus gros résultats le plus vite possible. Et tout ça, j'ai décidé de le tester avec mes élèves. Est-ce que ça a marché? Est-ce que mes élèves qui eux aussi avaient des chevaux stressés ont réussi à les apaiser avec ces méthodes? Encore une fois, plutôt que de te le dire, je vais te laisser l'observer par toi-même. Comment s'est passé toi justement cette semaine? Du coup, tu as pu un petit peu approfondir les exercices sur la relaxation. C'est quoi un peu ton retour là-dessus du coup? Donc, comme tu as vu, ça s'est super bien passé, hein. Je pense qu'on peut conclure que Baya est kiff travailler sur ce nerf vague, franchement.
Et encore plus la preuve, c'est que du coup, quand je suis allée lui faire la deuxième séance, elle est venue vers moi au trop, quoi, en mode voilà. Et en plus, ben, à l'endroit où on fait la séance du coup relaxation, ben elle est venue direct, hop là, elle est venue vers moi, puis elle était déjà posée avant même que je commence la deuxième séance. Elle était en mode endormissement, quoi. Enfin, vraiment étape encore plus supérieure de la décontraction. Donc première fois que j'ai ça avec elle. Toi, aujourd'hui, grâce aux exercices de décontraction, justement, est-ce que tu as vu une différence par rapport au fait que ta jument, avant, elle serrait le mort? Franchement, déjà, elle est beaucoup plus posée, elle réfléchit un peu mieux déjà. Tu vois, d'habitude, elle se braquait direct. Ça faisait pas, elle se braquait. Là, non, non, elle s'est posée, elle a réfléchi, elle a essayé de le mâchouiller. Elle s'est même endormie. Comme tu vois, ce concept de système nerveux qu'il faut détendre, ce système nerveux qu'il faut reprogrammer et les outils qui vont avec ce processus sont surpuissants. Ça marche et ça marche sur tous les chevaux. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as un cheval stressé et que toi aussi, tu aimerais pouvoir amener ce genre de décontraction à ton cheval. Eh bien, sache que oui, c'est possible pour toi. Et toi aussi, tu peux permettre à ton cheval d'aller à ces niveaux de décontraction, à ces niveaux de relâchement profond. Toi aussi, tu peux permettre à ton cheval de libérer les traumatismes et les tensions ancrées dans son corps. Mais par contre, avant de vouloir faire ça, il y a un prérequis. La vérité, c'est que si aujourd'hui, toi aussi, tu es stressé, si toi aussi, tu es tendu, si toi aussi, tu as peur des réactions de ton cheval, à chaque fois que tu dois aller le voir, tu anticipes ce qui peut se passer. Quand tu veux le sortir en extérieur et qu'il commence à monter en pression, toi-même, tu montes en pression. Eh bien, je suis désolé de te dire ça, mais si tu es stressé, eh bien, cet outil ne marchera pas pour toi et ton cheval. Parce que la réalité, c'est que tout ce que tu ressens, ton cheval va le ressentir. Et donc avant même de vouloir aider ton cheval à apaiser son système nerveux, d'aider ton cheval à résoudre ses traumatismes profonds, il faut que toi-même, tu deviennes cette personne stable. C'est pour ça qu'avant même de vouloir aider ton cheval, il faut d'abord que toi, tu deviennes cette cavalière qu'il peut suivre, cette cavalière sur qui il peut se reposer. Et pour en arriver là, il va pas te falloir juste des techniques, mais il va falloir que tu fasses un véritable changement intérieur. Alors là, peut-être tu te demandes, ok, mais ça veut dire quoi, Alexis, faire un changement intérieur? Et surtout, par où commencer? Parce que j'ai vraiment envie d'aider mon cheval, mais je sais pas par où commencer. Et bien ça tombe bien, parce que je t'ai préparé une vidéo qui va te permettre de faire ce changement intérieur dès aujourd'hui. Pour faire ce changement intérieur, tu auras besoin de 4 étapes. Et j'ai fait une vidéo 100% gratuite qui t'explique chacune de ces 4 étapes, une par une, sur comment toi aussi, dès aujourd'hui, tu peux commencer à faire ce changement intérieur. Donc si aujourd'hui tu es prête à transformer la relation avec ton cheval, ça se passe dans la description de cette vidéo.